Est-ce que tu savais que ton nouveau-né allait marcher sur les eaux? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né nous ferait naître à nouveau? Et Marie, est-ce que tu savais que tout allait changer? Que cet enfant endormi était notre Messie? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né guérirait les non-voyants? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né calmerait la mer, le vent? Et Marie, est-ce que tu savais que les anges le suivraient? Par tes baisers sur ses cheveux, tu embrassais ton Dieu. Est-ce que tu savais? Marie, est-ce que tu savais? Bonjour les amis, aujourd'hui, Marie, une jeune femme juive, fait partie de tous ceux qui attendent le Messie. Dans l'évangile de Luc, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle va enfanter le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Née à Nazareth en l'an -20, fille unique d'Anne et de Joachim, Marie se fiance à 15 ans à Joseph, de la lignée de David. Peu après, Marie donne naissance à Jésus à Bethléem en Judée. Elle accompagne et soutient son fils tout au long de sa vie jusqu'à sa passion. Même si à 12 ans, au temple à Jérusalem, les parents de Jésus, Marie et Joseph, le cherchaient et Jésus leur a dit « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Et son Père, c'est l'Éternel Dieu, bien sûr. Marie n'a cessé de prendre soin de son fils. Une fois son fils adulte, Marie apparaît comme instigatrice du miracle de Jésus qui, lors des noces de Cana, changea l'eau en vin. C'était un mariage. Jésus a changé l'eau en vin. Ce fut le premier miracle du ministère public de Jésus. Jésus demande à Marie, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère lui dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Dans Jean 2, 1, 11. Enfin, Marie se tient au pied de la croix de son fils crucifié. Vous rendez-vous compte? Son fils a été crucifié pour expier le péché du monde entier. Elle a accepté cette mission. Marie est vraiment une personne centrale de l'Évangile. Avant de mourir, Jésus confie Marie à son disciple Jean, son préféré. « Voici ta mère » Jean 19, 25, 27. Et son disciple à Marie, « Femme, voici ton fils ». Le jour de la Pentecôte, Marie était bien aussi présente au milieu des disciples pour attendre l'Esprit Saint. La Vierge Marie éclaire la foi des chrétiens par son attitude d'accueil, sa confiance en Dieu et sa disponibilité envers son Fils. Mes amis, je vous encourage à l'unité de l'Église universelle de France. L'Église universelle veut dire tous les courants religieux, protestants, catholiques, orthodoxes, toutes les tendances religieuses sont réunies autour d'une seule personne. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » et vous, vous êtes le sel de la terre. Alors que l'Église de France réunie soit le sel de la terre et soit le sel de la France surtout. Mes amis, unissons nos voix, unissons nos actions, unissons nos prières. Et c'est en union de prière que je demande l'unité de l'Église, que l'Église de France réunie soit unie en Jésus. Amen.